Dans cette vidéo, je vous propose de regarder ensemble le groupe Becle, spécialiste mexicain de la tequila. Si mon contenu vous plaît, pensez à vous abonner à la chaîne. Allez, on commence tout de suite. On voit que le graphe du cours de bourse est un plus bas de 4 ans, après avoir été divisé par quasiment 2. Qu'est-ce qui explique cela? On regarde l'évolution du chiffre d'affaires. On voit qu'en médiane, le chiffre d'affaires est en croissance de 8,5%. Ici, sur l'année 2024, 12 mois glissants, on est à moins 3%. Ça peut expliquer la chute du cours. L'entreprise effectue aussi des acquisitions pour agrémenter la croissance de son chiffre d'affaires. Maintenant, on va regarder les marges et taux de marge. Taux de marge brut, taux de marge d'EBITDA, taux de marge net. On est habitué au taux de marge brut assez élevé sur le secteur, à 53%. Donc là, ça peut signaler un avantage concurrentiel et une bonne capacité à monter les prix. Le taux de marge d'EBITDA est un peu en baisse comparé à la médiane de 20%, qui est quand même assez élevé, mais ça reste très honorable à 18,5%. Le taux de marge net, en revanche, un peu plus bas par rapport à la médiane et aussi par rapport au secteur, à seulement 9,86% contre une médiane à quasiment 13%. Donc les derniers exercices sont plus compliqués pour le groupe. On peut le voir sur les taux de marge. Est-ce que l'entreprise arrive à convertir ses bénéfices nets en free cash flow? On va regarder ça, et là, il se trouve qu'il y a un problème. Donc, il y a eu accumulation énorme de free cash flow négatif sur la période, sur 2023. Les bénéfices nets sont en croissance quasi linéaire. Donc là, il faut essayer de comprendre ce qui se passe sur le free cash flow, car ça veut dire qu'en réalité, l'entreprise ne gagne pas d'argent. Donc, d'où ça peut venir, si on s'interroge? Les free cash flow, ils sont impactés par les capex, entre autres, s'il y a pas les capex. Donc, on regarde les capex qui sont réalisés par l'entreprise. Depuis le début de la cotation, en 2017, il y a quand même 3,63 milliards de dollars de capex cumulés. Donc c'est quand même beaucoup. On voit que l'entreprise a énormément investi dans son outil industriel et dans ses stocks, parce que la tequila est un liquide à vieillissement. Donc ça explique une partie du décalage. Et il y a aussi un autre problème qui peut expliquer ce décalage, puisqu'on voit que la différence n'était pas d'autant. La différence était d'à peu près quasiment 7 milliards 8. Donc là on a 3 milliards 6 de différence. Mais une autre explication, et qui est plus inquiétante celle-ci, c'est des cash from operation qui sont beaucoup plus bas. On voit qu'en cumulé on a 3,28 contre 7,45 en bénéfice net. Donc là ça veut dire que on est très très loin des bénéfices nets en cash flow réel généré par l'activité. Et ça, d'où ça peut venir? Et ben ça peut venir du besoin en fonds de roulement. On voit que ici on a la variation cumulée du besoin en fonds de roulement sur la période, et on a 2,40 milliards de variation du besoin en fonds de roulement. Donc ça peut être dû au coût des stocks, ça peut être dû aussi au délai fournisseur par rapport aux délais clients qui sont défavorables à l'entreprise. Donc là, ça se passe dans le tableau de trésorerie de l'entreprise. Il faut essayer de comprendre pourquoi, mais on a déjà des explications partielles. Les forts capex qui impactent les free cash flow et une variation défavorable du besoin en fonds de roulement qui impacte le cash flow opérationnel. On continue l'analyse, même si là, déjà, on sait que l'entreprise n'est pas un bon investissement pour le moment en tout cas. On regarde la dette nette, 1 milliard de dette nette, ça représente un peu plus de 2 fois l'EBITDA et un peu plus de 2 fois les free cash flow, parce que les free cash flow dernièrement sont quand même repassés en positif, même si en cumulé c'est négatif sur la période. Donc la dette est soutenable. Est-ce que ça vaut le coup de regarder une rentabilité? Pas forcément, parce qu'elle se convertit pas en free cash flow, mais regardons quand même en bénéfice net. Ça tourne autour de 6,80%, alors que la médiane à 7,5%. C'est un peu faible pour le secteur. Est-ce que l'entreprise verse des dividendes ou rachète des actions? La logique voudrait qu'il n'y ait pas de dividendes versés, puisqu'il n'y a pas de free cash flow. Eh bien, il y a quand même des dividendes qui sont versés. C'est-à-dire que l'entreprise verse des dividendes à crédit. Bon, ça représente une toute petite portion, 72 millions, contre des free cash flow à 500 millions quasiment. Bon, de toute façon, c'est déjà pas terrible. Le free cash flow n'empire pas énormément la situation, mais ça n'a aucun intérêt de le verser dans ces conditions. Est-ce que l'entreprise rachète ses actions? Non, pas de rachat d'actions. Là, c'est logique, on n'a pas les free cash flow pour acheter des actions. Est-ce que le marché valorise chèrement ses bénéfices, même s'il n'y a pas de free cash flow? En valeur d'entreprise sur EBITDA, actuellement on a 13,4 contre une médiane à 18,8. Donc là, si on en croit le marché, si on en croit cette métrique de valorisation, il y a une décote qui est quand même assez élevée sur l'entreprise, de plus de 30-35%. Donc conclusion, si on veut se positionner sur ce dossier, on suit patiemment l'évolution de l'activité, on regarde si les free cash flow commencent à revenir assez durablement. Donc par exemple, si on se remet ici, on peut, si on diminue l'horizon temporel, commencer à voir que les free cash flow vont devenir positifs à un moment donné. Par exemple, sur un an, on est quasiment au niveau des bénéfices nets. Donc ça, il va falloir le suivre pour voir à quel moment
on a vraiment des free cash flow qui arrivent dans les caisses, dans la trésorerie de l'entreprise. C'est tout pour cette analyse. Si vous aimez mon travail, vous pouvez me soutenir en faisant un don via le lien en description de cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines analyses, et moi je vous dis à bientôt.